J'entends parfois dire qu'un bâtiment abandonné n'a plus rien à raconter. Que si la vie n'est plus, nous autres, simples visiteurs, n'avons plus rien à raconter. Pourtant, il suffit de tendre l'oreille, d'être ouvert, attentif, car chaque lieu, abandonné ou non, a des histoires à raconter. Des histoires de vie, de tristesse, d'amour et de mort. Et ce château ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, laissez-moi vous emmener quelques siècles en arrière. Nul ne saura jamais qui eut déposé ce nouveau-né, âgé d'à peine quelques jours sur le seuil de l'église. Le prêtre s'en occupa alors comme si ce fût le sien, et le baptisa. Mais même lui savait que Dieu seul ne pourrait lui venir en aide. L'enfant avait besoin de soins, et ce, rapidement. Ainsi, il décida de se rendre chez l'ancien maître d'école, vivant seul dans un château non loin de l'église. Après la mort de sa femme, ce dernier avait pourtant demandé à ce que personne ne vienne plus jamais le déranger. Mais il était le seul du village à avoir des connaissances médicales. Le prêtre le supplia alors de l'aider. « Nous avons besoin de toi, par pitié !» lui cria-t-il. Et l'ancien maître l'aida. 10 jours passèrent. 10 jours où l'espoir et les prières remplissèrent chaque journée. 10 jours pendant lesquels l'ancien professeur fit tout ce qu'il pouvait. Ils enterrèrent l'enfant le 11e jour. Et pour que personne n'oublie jamais, ils renommèrent l'église et le château du nom de l'enfant. Et aujourd'hui encore, son nom résonne entre ces rues. Je me situe actuellement dans l'une des pièces situées tout en bas de ce château abandonné, notamment juste à côté d'une cheminée qui est juste magnifique. Je vais vous faire visiter ce château qui n'est pas très grand mais qui est très bien conservé et surtout qui possède des objets qui sont vraiment étonnants que je n'avais jamais vus ailleurs. Et surtout pas à vous abonner et à aimer, à partager si vous le souhaitez. Je ne vais pas parler fort tout le long de la vidéo car nous sommes entourés d'habitations. Et sur ce, on commence la visite du château. Regardez-moi ce travail de sculpteur. On a 2 dragons qui se combattent apparemment. Et regardez, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut voir vraiment toutes les traces des outils. On voit que c'était avant une pièce de bois unique, que tout a été taillé à la main. C'est exceptionnel. Et juste derrière cette cheminée se trouve, regardez-moi ça, un baby-foot incroyable, avec encore toutes les balles à l'intérieur. Et on a juste derrière, alors c'est un peu en bazar, mais on a ici un flipper assez ancien. Regardez toute la poussière qui s'est mise dessus, mais il est parfaitement conservé. C'est génial. Malheureusement, on peut le voir ici. Il y a des travaux qui ont commencé dans le château, mais il commence vraiment à prendre l'eau. Et vous allez le voir, il y a même des parties qui sont inaccessibles à cause de ça.
cet évier en pierre qui est sublime. Regardez ça. Avec tous les effets personnels, notamment une croix, un crucifix. Et là, regardez la pièce qui se trouve juste à côté. C'est juste exceptionnel. On a tout. On a les plafonds, le lustre, la table et la cheminée avec le miroir. C'est juste exceptionnel. Regardez-moi ça. Tout dans cette pièce est exceptionnel. Et là, nous arrivons dans l'ancienne entrée qui est juste magnifique. Regardez-moi ce plafond totalement peint et sculpté. C'est juste exceptionnel. Encore des affaires là. Et là nous entrons dans la pièce également une des plus symboliques de ce château. Avec malheureusement une chouette effraie qui a été enfermée, je pense, ici lorsque ce château bien été fermé définitivement, qui est restée enfermée ici et qui est morte de faim. On a encore au plafond des moulures magnifiques. Et vous pouvez le voir, ce billard et pas comme les autres. On est sur un billard de précision, vous pouvez le voir. C'est pas exactement le même qu'on a l'habitude de voir. En effet, nous avons plus l'habitude des célèbres billards américains. Pourtant, le billard français fait partie de notre patrimoine, puisqu'il entre dans l'histoire dès le XVIe siècle, même si la version que l'on connaît aujourd'hui ne verra le jour que dans les années 1800. Et il était extrêmement populaire, puisque Napoléon lui-même prenait plaisir à y jouer. Là, on a ce tableau très rural, et puis évidemment ce magnifique piano. Avec encore le siège. On a des tableaux un peu partout, celui-là je sais pas trop ce qu'il représente. On dirait les anciens paysans. Allez, on va maintenant monter à l'étage. Et là, regardez-moi cette pièce également, qui est juste très étonnante. Une pièce avec plusieurs lits alignés. Alors je me suis renseigné sur le lieu. J'ai fait beaucoup de recherches et je n'ai pu trouver rien du tout concernant sa dernière utilisation. Mais lorsqu'on voit des pièces comme celle-ci, qu'on voit le nombre de chambres et les objets qu'il y a dedans, les jeux, etc., j'aurais opté peut-être pour une ancienne colonie de vacances, un ancien centre pour les enfants. Et si ce château était un ancien centre pour les enfants, cette pièce-là était probablement celle du propriétaire.
ça, c'est juste exceptionnel. On a un ancien journal ici. Évidemment, une croix. Regardez par-ci par-là, on a d'anciennes traces de peinture au mur. On n'arrive pas à bien distinguer. Et ici un prénom. Auguste. Et c'est là malheureusement, sur cette magnifique partie du château, qu'on peut voir qu'il n'est pas en si bon état que ça, puisque toute cette partie est inaccessible. Le plancher est beaucoup trop humide et on risquerait de passer au travers. Et on a donc le dernier étage qui se trouve au niveau du plafond, qui malheureusement ici est bien moins entretenu, bien moins en bon état. Regardez, ils ont mis des trucs pour maintenir la structure. Mais j'adore cette chambre, avec les toiles d'araignée et le drap comme ça. Je trouve ça juste exceptionnel. Ici on a donc les combles, le grenier, et vous allez voir, il y a encore des objets qui iraient bien dans le sens que cet endroit était l'ancien centre de vacances pour les enfants, un ancien jeu, et là, waouh, une machine à coudre Singer. Enfin, on n'a pas la machine à coudre, mais on a l'établi. Ah si, regardez, la machine à coudre est juste là. Il reste tout, hein, vraiment, tout mécanisme qui est encore là. Là, on arrive à une partie du château. On a encore des chambres. Le château est rempli de chambres. Et toujours